Bonjour, c'est Mac Adelaran, nous sommes au Ex-Situ, organisé par Demian, et je suis en compagnie de Jean Librero, que vous avez déjà vu sur la chaîne plusieurs fois. Le bonjour. Bonjour Mike. Oui, de retour. Merci. Ça faisait longtemps. Tu vas nous parler un peu des dernières actualités que tu as faites et aussi des dernières traductions, traducteurs aussi de livres. Voilà. Oui, merci Mike. Effectivement, ça fait quelques années qu'on avait fait des enregistrements ensemble. On avait enregistré à Toulouse. Effectivement, il y avait un bruit de vaisselle dans un café près de la plage Jeanne d'Arc, je me souviens. Oui. Et ensuite, au domaine de la Saz, avec nos amis. Avec Marc et Billy. Cette année-là, j'avais fait une conférence sur OVNI en Roumanie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu avais fait la traduction aussi. Voilà. Oui, j'avais traduit ce livre. Eh bien, c'est le moment où je venais de commencer donc l'activité Flying Disc France, qui est un partenariat avec Philip Mantle, le fondateur de Flying Disc Press, une maison d'édition sur Amazon en Angleterre. Donc, à ce moment-là, c'était le deuxième livre. Et je continue, oui, doucement, mais sûrement, je dirais. J'ai publié, je crois, 17 livres jusqu'à présent. Alors, les dernières publications, c'est cela qu'ils me demandent. Eh bien, écoute, vraiment récentes, plus récentes, c'est deux livres. C'est Témoin de Roswell. D'accord. Témoin de Roswell est sorti en novembre 2024. Et Témoin de Roswell, qui est passé un peu inaperçu, je dois dire, dans la communauté OVNI, comme on dit, alors que c'est sans prétention et très sincèrement, je peux dire que c'est un livre majeur. C'est la traduction de Witness to Roswell, qui est le livre emblématique aux États-Unis, le livre de référence central, number one, best-seller, entre autres sur Roswell, écrit par Donald Smith et Thomas Kahn. C'est la synthèse d'un travail qui a commencé en 88 pour Donald Smith. Thomas Carré s'est associé en 91 après que Kevin Randle soit séparé de Donald Smith. Et ils ont travaillé jusqu'à présent d'ailleurs, mais le livre Witness to Roswell est sorti en 2009, donc 88 à 2009, ça fait 21 ans de travail. Et tu avais fait la traduction des enfants aussi de Roswell. Oui Mike, oui, merci de rappeler, oui, on se parlait déjà à l'époque. Et ce livre, Les enfants de Roswell, a été publié en 2016 en anglais, et je l'ai traduit en 2017 pour Christian Cheval, les éditions Atlante. Et c'est un livre très très intéressant, beaucoup plus court que Witness to Roswell, mais il y a des cas, parce que comme il est plus récent en 2016 par rapport à Witness to Roswell, donc il y a des cas qui ne sont pas dans Witness to Roswell, qui sont les enfants de Roswell, des cas très très intéressants. Ouais. À peu près combien tu as fait de traductions de livres? Écoute, c'est vrai que je me suis fait aider quand même Tu es un des seuls en France, enfin dans le milieu ufologique, on va dire. Pour Flying Disc France, bon, bien sûr qu'il y a d'autres éditions qui traduisent des livres. Là, on vient d'entendre que Whitley Strieber publiera son premier livre, présent d'ailleurs aujourd'hui. Quel beau moment on a passé à l'entendre en direct en France. Et bravo encore à Demian et à toute l'équipe qui le soutient pour cet événement. Et ce sera publié par l'édition Très Daniel, son nouveau livre. Bon, il y a eu des traductions d'auteurs étrangers en France, mais d'ailleurs, Flying Disc France n'est pas destiné a priori à traduire exclusivement des auteurs étrangers. D'ailleurs, actuellement, je prépare la publication d'un livre d'Alain Moreau. D'accord. Qui est un auteur français qui n'est pas très connu, alors qu'il a une œuvre énorme. Il a publié plus d'une dizaine de livres, et il est peu connu, comme tu sais, parce qu'Alain a commis l'erreur, il faut le reconnaître, de ne jamais vouloir faire d'émissions avec Michael Desbarrans, avec d'autres médias. Il avait été invité par BTLV. D'accord. Imagine le nombre de personnes qui, à l'époque, jusqu'à présent, souhaitaient être invitées par BTLV, qui est encore un média de référence, et disait non, mais je vis avec une dizaine de chats, et je ne peux pas abandonner mes chats. Et donc, si tu veux, on reprendra à un autre moment. C'est la fin de la première partie.